Bon, qu'est-ce que tu nous as préparé là pour l'année prochaine un peu? Oui. Tu as des idées pour agrandir la gamme ou de compléter des choses? Oui, oui, parce qu'on a commencé ça sur ce poste Ah. l'année dernière. Et là, on a tous eu l'occasion de pêcher avec et puis de voir l'efficacité déjà de la recette des SICO et les hybrides. Mais forcément, on a trouvé des trucs qu'on aimerait bien améliorer ou de développer, quoi. Et première chose, je pense que là, je travaille sur les différentes tailles d'hybrides. Parce que il y a différentes façons d'amorcer déjà, et ça c'est pas pour tout le monde de toujours prendre les gros oui. Oui, il n'y a pas que les grandes rivières, les grandes lacs, il y a aussi des étangs, des canaux et tout ça. Tout à fait, c'est vraiment une très bonne idée, donc c'est un pellet plus, quoi. C'est un super pellet en quelque sorte. Comme ça, on reste avec le concept de départ, avec ce qu'on a là, les 30 mm. Mais je sais pas, j'hésite encore, parce que là, il y a un 24 x 30, et un autre, c'est un 20 x 24. Donc, on va essayer de faire les essais pour voir, et puis après décider qu'est-ce qu'on va faire. Là, il faut qu'on essaye. Il faut faire des essais. C'est un peu comme l'autre idée que tu avais là, je crois que c'était hier soir. Très bonne idée, des toutes petites bouillettes dans la gamme hybride pour compléter l'amorçage. Oui, comme l'amorçage avec les hybrides, quand on ne sait pas trop la densité des carpes et tout ça, bon, on ne peut pas non plus mettre 5 ou 10 kilos. Et si on veut couvrir un peu de surface pour les faire chercher, ce qu'on appelle un amorçage de zone, c'est classique. On en met une par là, une par là, une par là. Après, moi j'aimerais bien pouvoir couvrir un peu la surface qui est entre les hybrides en fait, faire des petits chemins ou faire des petits tapis. Et bon, pour ça, moi je les écrase ou je les coupe en petits morceaux, mais c'est un peu contraignant. Et souvent je me dis, bon John, je vais les réclamer des petites bouillettes là, de 12 mm par exemple. Et que ça fasse un complément, là, des grosses bouchées un peu à droite à gauche. Et un petit tapis bien éparpillé de toutes petites bouillettes, mais bien alourdies, qu'on puisse aussi les utiliser en rivière. Un peu comme des hybrides qui sont très lourds, quoi. Oui, après, bon, pour cette histoire d'alourdi, je vais encore un peu défier les gens, parce que bon, on a tendance à pêcher avec des équilibrés ou des flottantes et tout ça. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit l'ultime optimum, parce qu'après, bon, je pense que les carpes, un appât qui est un peu lourd, qui a très bon goût et qui est très attractif, elle va l'aspirer avec puissance. Elle va tourner un peu autour, aspirer un peu, bon, s'il ne vient pas dans la gueule, elle prend déjà les substances, les odeurs et les goûts, et après elle réfléchit un peu, elle revient, et là elle va attaquer, elle va aspirer ça comme un caillou. Et comme c'est lourd, elle va mettre tout, elle va aspirer sans chipoter. Et ça, il y a des chances que ça se pique bien. Et je pense que intéressant d'avoir d'autres points de vue. Je pense qu'un appât lourd, alourdi, ça peut aussi être bien pour les poissons difficiles. C'est pas parce que bon, un appât très léger, il est facile à tripoter, à aspirer, à recracher. Un appât lourd, ça sera peut-être plus compliqué pour la carpe de le tester, de jouer avec et de s'en aller sans se faire piquer. C'est à essayer. Donc c'est pour ça que même les 32, je te demande beaucoup, j'aimerais bien, j'adorais les avoir comme les hybrides lourds et noirs et durs. La taille comme ça, alourdis. Moi, je le vois super bien pour le Rhône, la Seine. Ah oui, les grands lacs. Là, je pêche la Tamise, la Moselle. Parce qu'on a quand même cette situation, les hybrides, j'adore pêcher avec aussi, sur le cheveu. Et bon, parfois, on a envie de laisser la canne pendant 2-3 jours. Et comme les hybrides, ils ont quand même la caractéristique, elles fondent par l'intérieur. Donc après, au bout de 10-15 heures, elle commence quand même à ramollir un peu partout. Bon, c'est fait c'est fait pour que ça puisse... ça fait un effet rapide. Ça a été le but. Et après, on aimerait bien parfois laisser une canne pendant 24 heures qui pêche tout le temps, ou même 48 heures, on ne le touche pas. Bon, parfois c'est un classique, on la pose dans 300 mètres, on la laisse là, et au bout de 2 ou 3 jours, elle démarre. Et pour ça, ça sera vraiment génial d'avoir les mêmes que les Psycho en 32 mm, mais avec exactement le même mix que les hybrides. Dès que je rentre, je me mets dessus. Tu vas essayer mon laboratoire. Comme ça, on aura les deux extrêmes, la grosse et la toute petite. Et après, on fait le tapis avec la petite et on pêche avec les grosses. Très bien. Et puis on revient faire comme on essaie ici. Et on fait un amorçage combi de petites bouillettes, de grosses super balls, hybride balls, et les hybrides. Un tiers, un amorçage comme ça, et après on a... Parce que les hybrides, je crois que pour le moment, il y a beaucoup de pêcheurs qui ont compris le concept parce que là, on a eu beaucoup de bons résultats. Mais par contre, il y a d'autres qui ont peut-être pas bien saisi l'idée de départ,
qui était une attraction très rapide. Oui, et ce qui marche super bien pour mes amis et les gens de mon team, c'est qu'ils mettent les hybrides, des gros hybrides, en complément de notre amorçage. Oui, ça peut aussi bien être des pellets. Oui, tu mets 5 kg de pellets et après 1 ou 2 kg d'hybride. Ouais. C'est ça le but, tu es sûr d'avoir un appât très attractif et qui résiste un peu par sa taille au barbeau, au carassin, et en même temps il a l'attractivité d'un pellet parce qu'ils font sur les côtés. Et ce que tu as expliqué avec le petit grain de maïs faux, ça c'est exactement, j'ai eu des très bons résultats en amorçant seulement avec des hybrides, et à côté en pêchant avec une autre boulette ou un grain de maïs ou autre chose. Ça marche très bien, une petite flottante psycho et tout ça sur un tapis d'hybride, ça marche très très bien. Mais bon, après si on a encore 2-3 produits en plus, on pourrait avoir encore plus de possibilités pour s'adapter à des différentes situations, les différents fonds, le type de plan d'eau, la densité de carpilla. Oui. Et ça donne encore après plus de possibilités. Et bon, après, même faire peut-être un mix ou un amorce avec des hybrides écrasés dedans pour faire des grosses pelotes. Ouais, ça en forme de pelote mix. Ah oui, ça encore, ou même pour mettre dans le feeder et tout ça, en compétition, ça va, ils seront ravis les gens de pouvoir utiliser ça dans les compétitions, dans les pêches très pointues, les lacs, les étangs et tout ça. En fait, je crois qu'on pense tous les deux que c'est vraiment juste le début de ce concept. Oui, c'est le début, mais bon, c'est déjà un concept très complet. Oui. Mais c'est un peu dans le démarrage a été fait pour les grands lacs et les grandes rivières, principalement les grandes rivières et les très grands lacs. Les lacs de barrage où tu poses les cannes à 300 mètres et tout ça avec le rigue comme ça, pour les cannes chercheuses. Et c'est pour ne pas gaspiller d'amorçage, avoir un amorçage parfait. Et après, c'est à développer pour d'autres pêches après. C'est clair. Super explication, merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Hein. D'accord. On verra l'année prochaine. Il nous reste encore une nuit. Oui, on a déjà fait pas mal de poissons aussi. C'est pas mal. Les silures, des gros silures. C'est dommage que tu as perdu le gros, quoi. C'est dommage. Mais bon, on a fait bien plier la nouvelle canne quand même. C'est dommage qu'on a vu pas de silures. La nouvelle canne, il va falloir bien la tester et après. Il y a du bon boulot à faire.